Alors au Japon, ils vont mettre en place une taxe au kilomètre pour les voitures électriques apparemment. Ils sont sérieux là? C'est terrible ça. Le Japon est plutôt en retard sur la voiture électrique. Le pays avait plutôt fait le choix des hybrides. L'an dernier, seulement 2% de toutes les voitures vendues dans le pays étaient 100% électriques. C'est ridicule, ouais. Sachant que c'est plutôt 20% en Europe et en Chine. Les gouvernements et le constructeur, notamment Toyota, ont compris qu'ils devaient accélérer pour ne pas accumuler trop de retard. Mais ça donne lieu à un grand débat. Dans tous les pays, vous avez trois sortes de taxes sur les voitures. Celle à l'achat, la vignette chaque année ou encore les taxes sur le carburant qui sont récupérées chaque fois que vous faites le plein. Ce dernier point est très important dans le budget de l'administration japonaise. Les taxes à la pompe ont rapporté l'an dernier 3200 milliards de yens, c'est-à-dire 22 milliards d'euros. En France, où l'essence est encore plus taxée, l'État récupère 40 milliards d'euros chaque année. Face au développement de l'électrique, le Japon se penche donc de très près sur une nouvelle taxe afin de compenser les pertes de ces milliards de yens. Alors, donc, les précédents impôts sont en effet mis en place pour des postes de dépenses très limites, très précis, comme l'entretien des routes, les tunnels ou les travaux pour améliorer la sécurité du réseau autoroutier. De fait, certains ministères voudraient trouver une source de revenus alternative. L'une des pistes, très sérieusement avancée, est de taxer les voitures électriques en fonction des distances qu'elles parcourent. Si on ne taxe pas l'électricité et que vous mettez dans votre batterie chaque jour pour aller travailler, en revanche, vous payez une fois par an un nouvel impôt en fonction du nombre de kilomètres sur votre compteur. L'idée ne me plaît pas du tout. Les constructeurs comme Toyota ou Nissan sont très agacés. Ils expliquent que cela ralentirait la progression vers l'électrique, la transition. De même, les élus de la droite conservatrice qui quittent le pouvoir au Japon disent, eux, que cette nouvelle taxe va peser sur les personnes vivant loin des grandes villes plutôt que les urbains, qui d'ailleurs au Japon n'ont pas souvent de voiture. Or, cette population rurale, c'est l'un des soutiens clés des conservateurs lors des grandes élections. Conséquence directe, le gouvernement a mis le frein à main. Il reste volontairement très flou et glisse que rien n'est acté. D'accord, bon. Alors, ça dépendrait de combien est la taxe. Je sais pas si dans une année vous faites 10 000 km par exemple. Si on paye 100 euros de taxes, bon, c'est pas énorme. Hein. Après, c'est toujours ça de payer chaque année, hein. C'est chiant, hein, c'est sûr. Mais bon, faut pas que ce soit plus que 100 euros par exemple pour 10 000. Sinon, là c'est trop quoi. Et après, moi, je pense qu'en France, on y viendra aussi malheureusement. Hein. Profitons pour l'instant qu'il n'y ait pas trop de taxes sur les voitures électriques. Bon, hormis les prix des bornes de recharge qui sont un peu chers dans les bornes publiques sur les autoroutes notamment. Mais bon, pour l'instant, on est bien là, on est très très bien. Profitons-en tant que ça dure. Hein. Parce que quand il y aura masse de voitures électriques dans 10 ans ou 15 ans, à mon avis, il y aura des taxes de partout. Hein. Bon, je vous laisse commenter ça.